Mais le monde que vous voyez, quelque part, au-delà de ce qu'on voit, au-delà de ce qu'on peut toucher, au-delà de ce qu'on peut entendre, quelque part, le monde est contrôlé aussi par le monde invisible. La Bible me dit ceci: ce qui a créé le visible, ce n'est pas le visible, mais ce qui a créé l'invisible. Plutôt ce qui a créé le visible, c'est l'invisible. Si tu n'as pas l'autorité, si tu n'as pas d'identité dans le monde invisible, tu ne peux jamais dominer sur la terre. Si tu n'as pas d'identité dans le monde invisible, c'est-à-dire dans le monde spirituel, le monde physique va te compliquer. Le monde physique va te soumettre à ses lois. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi dire à quelqu'un, si vous n'avez pas d'identité dans le monde invisible, autrement dit appelé le monde spirituel, tu seras un victime sur le temps. Tu seras un victime dans le monde visible. Parce que ce qui contrôle le visible, c'est l'invisible. C'est pourquoi le fils de Xéva, il part chasser les démons. Ils disent au nom de Jésus que Paul est en train de prêcher. Mais les démons répondent au fils de Xéva: Paul, nous les savons. Jésus, nous les savons. Mais toi, qui es-tu? Parce que dans le monde spirituel, tu n'as pas d'identité. Tu n'as pas d'autorité. Lorsque tu vois la maladie, quelque part il y a un esprit. Lorsque tu vois la mort, quelque part il y a l'esprit. Lorsque tu vois l'échec, quelque part il y a un esprit. Lorsque tu vois les gens mourir chaque année, quelque part il y a des manipulations sorcellériques. Lorsque tu vois les gens pleurer tous les jours, quelque part le diable cherche à contrôler les choses. Parce que le monde que vous voyez, ce n'est pas seulement le monde qui est habité par les hommes que vous voyez, mais il y a aussi des esprits. Mais le diable, il ne peut jamais te laisser connaître, ou bien ne peut jamais te laisser comprendre les réalités spirituelles. Lorsque tu tombes malade, il te dira que c'est le changement de climat. Lorsque les gens sont en train de mourir, il te dira que c'est la maladie héréditaire. Lorsqu'il y a des blocages devant toi, il te dira que nous t'en bien. Lorsque ma cambo est bloquée, il te dira c'est ça la vie. Mais Dieu m'a envoyé de dire à quelqu'un, les choses doivent changer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a la foi? Est-ce que je parle à quelqu'un qui a la foi? Dieu m'a envoyé de dire à quelqu'un, les choses doivent changer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ce qui contrôle le monde visible, c'est l'invisible. Le monde que vous voyez dominé par les ténèbres. C'est pourquoi un jour j'avais dit ceci: lorsque les sorciers volent la nuit, la lumière physique n'apparaît pas. Dans le monde spirituel, la lumière qui apparaît, ce sont des lumières naturelles. C'est pourquoi les sorciers font des incantations avec des bougies. Parce que cette lumière est lumière dans ce monde. Mais dans le monde spirituel, celui qui illumine, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je dis dans le monde spirituel, la lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi la Bible dit, il illumine dans le ténèbre. Tu vas l'illuminer dans ta famille au nom de Jésus-Christ. La Bible est en train de dire que vous êtes le sel du monde. Vous êtes aussi la lumière du monde. C'est pourquoi les ténèbres qui dominent dans ta famille, à cause de toi, oh, la lumière entre au nom de Jésus-Christ. Je dis la lumière entre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi un amen de quelqu'un qui est en train de comprendre que dans cette semaine, on ne sera pas seulement dans le visible, on va entrer dans l'invisible. Lorsque tu vois les gens pleurer, le diable est à l'œuvre. Lorsque tu vois des complications sans fin, je ne dis pas que les complications peuvent arriver. Ça peut arriver aussi. Mais lorsque ça devient répétitif, il y a une intelligence invisible. Je ne dis pas que tu ne vas pas échouer. Mais lorsque tu vois l'échec devenir ta vie, tu dois te mettre en prière et chercher Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a la foi ici? Osir n'est pas d'abord visible, mais Osir est d'abord invisible.
De la même façon, vous avez un président du camp que vous pouvez voir dans les yeux, avec les yeux physiques. De la même façon, il y a aussi un président du camp dans le plan spirituel. De la même façon, dans vos familles, il y a des ancêtres. De la même façon, il y a des esprits ancestraux dans la famille. C'est pourquoi la Bible me dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille d'entre les morts. Et Jésus-Christ va t'éclairer. C'est-à-dire que tu deviens une lumière. Partout où tu réussis à la mort, la vie entre à cause de toi. Parce que la Bible me dit dans 1 Jean 4:4, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est en hostile. Je décrète et je déclare que Jésus-Christ domine par toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi un amen de quelqu'un qui a la foi. Le monde invisible est une réalité. Paul, lorsqu'il commence le ministère, il parlait beaucoup de la grâce. Et c'est bien. Parce que l'évangile, c'est la grâce. Il dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Lorsqu'il s'écrit aux Romains, il parle avec autorité. Mais il avance dans le ministère. Il vient de comprendre quelque chose. Qu'au-delà de la grâce, il y a des principautés. Il y a des autorités. Si je demeure seulement dans la grâce, sans engager le combat spirituel, je vais blairer. C'est pourquoi il arrive dans Ephésiens 6 et 12. Il dit ceci: non, le combat avec lequel nous combattons n'est pas la chair et le sang, mais le combat que nous avons fait, c'est contre les principautés, les princes des ténèbres. C'est-à-dire, je prophétise dans la vie de quelqu'un que les princes qui dominent ta famille, à cause de toi qui sont détournés de tes travail, les princes qui dérangent la destinée de tes enfants, avec mes soeurs qui ont les laquis, et que tout en nom de Jésus de Nazareth. Donne-moi un amen que je parle à quelqu'un. C'est ici, toi tu as pleuré. Cette douleur ne va pas localiser des enfants de Jésus de Nazareth. Parce que nous on a compris. Nous faisons face au combat spirituel. C'est pourquoi une église qui est en train de négliger le combat spirituel, les gens seront bloqués. Une église qui néglige la prière, vous serez limité. Une église qui n'a pas la prière, il y aura la confusion. Parce que toute confusion n'est pas confusion. Il y a des confusions produites par des démons. Oh, aussi les personnes ensemble battent les magasins. Tout ce que tu as au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que celui qui est à nous est plus fort, est plus fort, est plus fort, est plus fort que celui qui est à hostile. Oh, au nom de Jésus de Nazareth. Michel a à la terre, Christ est la terre. Parce que celui qui a cette église, c'est Jésus. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donne-moi la main de foi. La parole de Dieu. La veut dire n'ignorez pas les desseins du diable. Tu vois une femme qui n'enfante pas. Une femme qui n'enfante pas, ce n'est pas normal. Au Congo, le rejet, ce n'est pas normal. Quelque part, il y a des esprits. Tu entres dans des relations, tu n'aboutis pas au mariage, ce n'est pas normal. Si tes enfants sont négligés, ta maman tellement bonne pour la bangoko. Tellement. Il y a des familles, il y a des filles uniformes. Ta mère, la même chose. Ton père, la même chose. Toi aussi, non. Ma capote est 4 avec toi. Non. Il y a des familles, vous n'avez jamais touché $100 000. Alors qu'il y a des païens qui ont ça. Je libère l'onction des finances au nom de Jésus sur la vie de quelqu'un de Jésus. Ce qui va te marquer dans la porte, parce que donne-moi une amène que je parle à quelqu'un. Et laisse-moi te dire, Dieu peut te lever même en Syrie. Il peut te lever même en Namibie. Parce qu'à Windhoek, il y a des millionnaires. Dieu n'est pas limité par un pays. Dieu n'est pas limité par un continent. Même en Afrique, Dieu peut te lever. Dangote, oh, donne-moi une amène que je parle à quelqu'un. Dangote n'est pas chrétien, mais il est milliardaire. Parce que maman, on est nini. Allah me dit l'or et l'argent m'appartient. Je parle à quelqu'un que la pauvreté est condamnée au nom de Jésus de Nazareth. Parce qu'en réalité, la richesse est un esprit. Même la pauvreté est un esprit. Allah me dit demande-moi, je te donnerai des nations. Ma nation. Un milliard, ma nation, la repère sur ma nation. Moi, je crois dans la parole. Je crois dans la parole. Je crois dans la parole. Le monde invisible est une réalité. Il y a des familles maudites. Il y a des malédictions qui parlent sur leur vie. Vous voyez des vies qui ne changent pas. Vous voyez des choses bloquées. Why there is a case upon your life?
Il y a une malédiction sur tes enfants. Mais il est écrit dans sa parole, l'homme quittera son père et sa mère. Il va s'attacher à une femme. Non. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Les jeunes sœurs de cette église, ils au nom de Jésus. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous voyez des gens dans Boutou Bakongana Kino. Ceux qui vont me bakuta mwinda. Bakuta mwinda de Jésus Nazareth. Parce que le monde invisible est une réalité. Celui qui parle, c'est l'apôtre de la foi. L'apôtre de la foi, il te dit, faites attention. Il y a un combat. Et la Bible reconnaît ça. Ce sont des autorités. La Bible reconnaît leur position. La Bible ne parle pas seulement les anges des signes, la Bible reconnaît leur personnalité. Et je vous avais dit, lorsqu'un païen de la richesse, ça n'a rien à faire avec le diable. Mais toi, les jours que tu as décidé de suivre Jésus, tu as engagé un combat contre les diables. Parce que ta richesse à toi va élever la gloire de Dieu. C'est pourquoi le diable va préférer qu'un païen puisse être riche, mais que toi tu sois pauvre. Je dis, les diables peuvent préférer un païen d'avoir des Mercedes-Benz. Parce que lui, tout ce qu'il a, c'est la vanité. Mais nous, lorsque Dieu nous donne la richesse sur la terre, il nous donne une possibilité d'investir au ciel. Lorsque Dieu te donne l'argent sur la terre, il te donne une possibilité d'investir au ciel. Parce que quelqu'un qui est millionnaire, s'il est en train d'aider beaucoup de veuves, même si toi tu pries beaucoup, tu ne peux jamais être grand devant lui dans le ciel. C'est pourquoi au-delà de la prière, chercher l'argent. Au-delà de la prière, chercher l'argent. Tout à fait makuta. Tout à fait makuta. Tout à fait makuta. Parce qu'il y a des bénédictions qui sont débloquées qui par les finances. On donne, Dieu te donne. Ce n'est pas toute chose qui est arrachée qui par la prière. Il y a 4 dimensions qu'on peut chercher Dieu. Première dimension, c'est la dimension de l'offrande. Parce que Dieu ne peut jamais s'ingérer dans les affaires de l'humanité sans que l'offrande soit sur l'autel. Dieu ne peut pas s'ingérer dans les affaires de l'humanité sans qu'il y ait l'offrande de l'humanité. Il y a des choses qui sont déclenchées que par l'argent, l'offrande. La deuxième des choses, on cherche Dieu par la prière. Alléluia, mais c'est une véracité. C'est un principe spirituel. Les gens qui sont comme ça ne peuvent jamais vivre la grandeur. Tu peux avoir l'onction tout en étant pauvre. La langue na monoko mafuta. Et on cherche Dieu aussi par la prière. Si tu ne sais pas prier, si tu n'as pas la vie de prière, le diable va te dominer. Et laisse-moi vous dire, je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Ce n'est pas de mon habitude. L'argent te fera approcher devant un homme de Dieu qui a l'onction. L'argent. Donne-moi la main des fois. Il y a des hommes de Dieu que tu verras à cause de ta position sociale. Yo zo bonde la nzambe nakutana pastor Kristo akilome mutu sokaza na mbongo akika na tima $100 mako yambaye mais yo na mabonde lisela tukopesa le programme. C'est pourquoi solo balango solo kana mbongo unasema muluka anatafuta na franga. Amen. Eza batu mosusu tango akotika na église boy. Ce qui passe na moni kaka. Pasteur na mona paki hivi. Mamoza bien. Baba yo c'est nini? Unaweza ni nini? Au pesa timu. Ataleta chekumi. Yo za intercesseur. Wewe intercesseur. Amen. Amen. Cherchez l'argent. Utafute franga. C'est frère cette parenthèse. On cherche Dieu par l'offrande. Par la prière, si tu n'as pas la vie de prière, ta voix ne sera pas reconnue dans le monde spirituel. C'est pourquoi il y a des gens qui peuvent dire au nom de Jésus. Il n'y a rien qui se fait. Et notre personne vient dire au nom de Jésus. Le même nom, mais des résultats différents. Pourquoi? La prière. C'est pourquoi avant autant à comme ça là c'est qui n'a vie de prière quelque part. Parce que les filles de Séba ont été tabassés
babeta bango bitanga tango nom de Jésus babeta bango balongo na bilamba banavula na mavazi parce que sans vie de prière pour yoka ki apôtre sala ka pebo yoka babeta bata kupika au nom de Jésus toka Dima toka il y a des démons et des démons kuna mapepo na mapepo il y a des démons et des démons kuna mapepo na mapepo c'est pourquoi il y a des démons devant son faut sans la protocole. Kuna mapepo na kubamba inakupika kapata. Parce que au lieu que tu na délivrance. Tu kuendelea na délivrance. Unamrudishia mbele. Puis de continuer. Je kisha unaendelea sasa. Je vous dis la vérité. Naniambia ukweli. Vous pouvez chercher la prière. Arrêtez de forcer des choses. Si tu as l'onction, tu as l'onction. Si tu n'as pas l'onction, tu n'as pas l'onction. Si tu as l'effet de l'esprit, tu as. Que les gens battent la main contre ceux qui ont. La Bible me dit ceci avec quelqu'un qui était devant le temple. Et cet homme était devant le temple, il était boité. Pierre, Jean, Jacques arrivent là. Il regarde cet homme qui était paralysé. Pierre dit ceci. L'or et l'argent, je n'ai pas. Mais c'est que j'ai. Je te donne. Nana mon côté, mais j'ai Dieu à moi. Nana mon côté. J'ai failli, même l'université, j'ai pas eu de grade. Mais non, ensemble. Ton amen est en train de me. Ce qui est licencié est à Lyon, à ta grade avant. Nazara diplômé à Pamba. En commercial et administratif. C'est pourquoi ozala mutu munene na vie. Soki omoni ata ba document ba luka tanzam. Donne-moi un amen que je parle à quelqu'un. Alors l'une des choses qui va te permettre de vaincre le combat invisible, c'est la foi. Alléluia. Amen. La foi a la capacité de changer l'inchangeable. Je ne sais pas qu'est-ce qui a bloqué ta vie. Je ne sais pas cette habitude qui est dans ta famille. Mais Dieu m'a envoyé de dire à quelqu'un, la foi a la capacité de changer l'inchangeable. Ton amen est en train de m'étonner, c'est comme si tu n'es pas avec moi. Je dis, la foi a la capacité de changer l'inchangeable. La Bible me dit, Sarah était stérile, mais la foi d'Abraham était capable de changer l'inchangeable. Je ne sais pas le degré de ta situation. Je ne sais pas le degré de ta douleur. Je ne sais pas la profondeur de ce qui fait mal. Mais je te présente la foi en Jésus-Christ de Nazareth qui a la capacité de changer l'inchangeable. Donne-moi un amen que je parle à quelqu'un. Je prophétise sur ce qui n'a pas changé tant des années. Par les dieux de l'alliance qui est sur cette hauteur. Laisse que cela change au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La foi change l'inchangeable. La Bible me dit ceci. Lazare est décédé. On appelle Jésus lorsqu'il était malade. Jésus n'est pas venu. Parce que si Jésus vient lorsque Lazare est malade, on peut dire que c'est seulement la maladie. Jésus ne vient pas. Et Lazare est mort. S'il vient le premier jour, on dira que nos volets a pas quitté le tête dans l'insomnie. Jésus ne vient pas. Au lieu de venir le deuxième jour, on peut dire non, il n'était pas complètement mort. Jésus ne vient pas. Le troisième jour, il ne vient pas. Mais le quatrième jour. Je parle à quelqu'un si lorsque tu vois ta situation, tu vois que ça c'est un combat. Mais je viens te présenter le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. David est en train de dire j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Même si tu es arrivé à la fin, à ce que mon rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. La foi, croyez en Dieu. La foi, c'est la folie. La foi qui déclenche les grandes choses est semblable à la folie. Si ta foi est normale, tu ne peux jamais avoir de grandes choses. Ce n'est que la foi de la folie qui déclenche les choses au fou. Bien aimé, donne-moi un amen que je parle. C'est lorsque tu vois quelqu'un avec 90. Il dit qu'en 2024 il n'a robima. Parce que le chemin de Dieu n'est pas le chemin des hommes. Si le chemin des hommes, il faut avoir une acceptance. Dieu est capable de te connecter à quelqu'un qui est aux États-Unis. Il paie le passeport, le visa, tout.
Eko Mungu wa manjia mingi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle Chilube là? Amen. Ni Mungu wa manjia ya mingi. Azanzamba banzela ebele. Amen. La foi change. Imani kuna badirisha. Alléluia. Amen. La foi change.